Bonjour YouTube, coucou, ça va bien? Aujourd'hui on fait l'addition s'il vous plaît à Paris, jour 4, dans le restaurant de Raja. Et on va remercier comme d'habitude le GOAT, comme on l'appelle dans le milieu de la street, de Fougères à Strasbourg. Que ça, pas le sud non. Puisque Quentin, il nous a retrouvé l'épisode 4, que je n'avais pas. Donc là aujourd'hui techniquement on aurait dû regarder directement la finale. Grâce à Quentin on a le jour 4 dans le restaurant de Raja qui ne sait pas faire la différence entre un flan et un entremets. Mais surtout Quentin c'est le gars qui nous a retrouvé le reveal avec Moon. C'est pas rien quand même, donc merci Quentin, et on est parti. Voici Rosa, Daniel, Méron, Rosa. Alors, anecdote du jour, c'est qu'après la diffusion du live dans le restaurant de Méron, le restaurant éthiopien où on a appris qu'il était toujours ouvert, un ou une personne qui me suit sur Twitter m'a envoyé de message, elle m'a dit « Je vis en Belgique, mais on était de passage sur Paris, on est allé manger dans le resto éthiopien, c'était de la balle. Je ramène du client. » et Raja, qui nous accueille aujourd'hui pour ce 4e jour de la compétition. مرحبا بكم في المطعم ديالي. Venez, je vous emmène au pays des mille et une nuits. D'accord. Raja cultive son petit bout de terre marocaine en région parisienne. Et ici, pas de doute, la déco vient à 100% C'est une du pays. pizzeria. Nos appliques viennent du Maroc, les lustres viennent du Maroc, les petits tagines, les petites tables, les petits luminaires, tout ce que vous avez joli. dans mon restaurant J'aime bien. vient du Maroc. Mais pour Raja, son paradis oriental est bien plus qu'un C'est assez restaurant. fort là? C'est Ça va? aussi un héritage familial. On est restaurateur de père en fille. Donc je suis comme Obélix, lui il est tombé dans la potion magique, nous on est tombé dans la semoule. Et en parlant de semoule, ici bien évidemment, on déguste. Couscous, tagine, méchoui. Le son tout est un peu frais. faible. Attends. Tout est fait maison. Je vois qu'on s'est lâché sur le montage, hein, TF1. On va rien dire, hein. Un couscous merguez, un boulette merguez, un poulet, un boulette frite et un Et un entremets merguez. menu poulet semoule. Il faut qu'il y ait la qualité, nickel. La quantité. Mais non, Raja. Elle a commis un autre crime capital parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la preuve. Vous savez, je vous ai dit, quand on goûte avec une cuillère dans un plat, on fout la cuillère. Il y a des petits lave-mains, il y a des lavabos où tu te laves les mains constamment en cuisine. Tu mets la... Paf, tu mets la cuillère là. Là, non seulement elle, elle a bu le jus pour faire nickel, elle a remis le jus dans la marmite avec sa salive à l'intérieur. Aïe aïe aïe, on sait pas faire un petit peu. Ça n'existe pas. Je vais vous en apporter une autre. Ah, par Donc contre, quand il y en a pour un, il y en a pour 20. Bon appétit. là, il y a des portions pour Il mon faut chat. que ce soit vraiment toujours trop. Mais il n'y a pas que dans les assiettes que Raja se donne à fond. Bonjour. Oh, c'est la reine du laine, ça, couscous je assure reconnais. aussi le One Woman Show en salle. Laissez-moi passer. Ce restaurant, c'est que du spectacle, c'est un théâtre. On met en route la machine et on donne du spectacle. Ah bon? C'est un resto cabaret. Non, ne touche pas. Non. C'est du muscle. Hein. Faites pas ça. Si vous me touchez dans un restaurant, légalement, j'ai le droit de vous mettre un atémi dans la trachée. Là. En plus, je suis chatouilleux de ouf. Et puis ça part Après, peut-être qu'elle le connaît aussi. dans des sketchs. Vous allez vous remarier? Hein? Alors, c'est l'histoire d'une pute. Faut se remarier avec une jeune. Moi, je donne de l'énergie. Et puis ça fait plaisir. Et puis c'est cette petite note qui fait la différence. Le but est de gagner. Elle a un très joli Mais face aux sourire. critiques, Raja pourrait Il fout la bien pêche. pédaler dans la semoule. Ah, quoi, elle est... Et Rosa, tu sais, moi, j'essaye de dire, ouais, on n'insulte pas et tout. Rosa, elle est un peu insupportable, mais voilà, c'est pas une mégère, faut se calmer. Là, elle a mis le cosplay mégère. Vous avez vu comme elle est arrivée? Elle avait les mains dans les... Baba Yaga, quoi. Moi, ça me déplaît. C'est pas assez authentique pour moi. Oh là, oh là. Salut, Carcade, pardon. Bon, alors qui aime le calcaire? C'est pas de la merguez fraîche, quoi. Ça manque de peps. Et c'est trop gras. Là, c'est vraiment exagéré. Je vois pas les On sages. dirait... Comment elle s'appelait, la dame, là, qui faisait la nounou... La nounou sévère, là, qui recadrait les enfants, là. Saveurs marocaines. Alors, Raja gardera-t-elle son sourire jusqu'au bout? Super Nani, merci. Salut, Aker. Et le premier à découvrir le restaurant de Raja, Non, comment ça s'appelle? c'est Daniel. Daniel, que je veux absolument... Je veux te rencontrer, Daniel. Je te trouverai. Je sais où il est, en fait. J'ai cherché, Daniel, à une chaîne de restaurants qui s'appelle Beef, B-E-E-F, qui vend de la viande maturée qui a l'air sublime. Je vous invite à aller voir le site. Je crois que c'est beef.fr, tout simplement, où on voit Daniel au début, parce que c'est le chef. Ça a l'air fabuleux. Et j'essaye de voir s'il n'y a pas moyen de moyenner un entretien avec lui pour parler de l'émission ou de ce qu'il fait maintenant, son actualité, tout ça, quoi. Daniel, le chef franco-israélien, a reçu les restaurateurs dans son restaurant branché parisien. Et pour Rosa, bien décidée à régler ses comptes, c'était le festival de la critique. Ça me manque de féminité. Moi, ça me plaît pas. Oh, il fait froid. Oh, catastrophe. Mais au moment du repas, tout le monde s'est incliné devant les talents du chef. Ça
Très bon. Dans mon assiette, il y a du nouveau pour moi. Là, il me fait voyager. À l'exception de Raja, qui a fait tout un flan de son dessert. Regarde, c'est pas du flan, c'est du yaourt. Là, je suis pas contente. J'étais en pleine euphorie, je m'éclate. Et d'un coup, Des critiques que Daniel n'a pas digérées, malgré Je pense des qu'il notes gagne, très quand même. satisfaisantes. Il y a peut-être des gens qui essayent de trouver des problèmes qui n'existent pas. C'est le jouet sale, je pense. Je reste sur ma théorie qu'en fait Raja ne savait pas ce qu'était un entremets, elle croyait que c'était un flan, mais plutôt que d'admettre son erreur, elle a préféré continuer dans ce truc-là et mettre une mauvaise note par fierté. Spécialité marocaine. Bon, ça semble un peu Ça fait un peu resto routier, hein. La façade. hôtel, motel. Ça m'attire pas trop. Objectivement, en passant devant Un flan entremets. je m'aurais jamais arrêté. C'est pas attirant pour moi. Si Daniel n'est pas convaincu, Rosa y trouvera-t-elle son compte? C'est dans sa brasserie portugaise, située en plein cœur de Paris, que la très smart Rosa a accueilli les 4 restaurateurs. Et d'entrée de jeu, Elle a pas l'air elle a avenante, voulu là. épater la galerie. C'est un restaurant chic portugais. Mais sa conception du chic n'a pas été partagée par tout le monde. La morflée de la banquette, hein. là, on est plutôt chic et choc. Et pour nos restaurateurs sous le choc, il y a eu de nombreux hicks. Haha, j'ai trouvé. Je t'offre du rouge à lèvres. Moi, je m'assois là, c'est mon verre, je bois pas dedans. Il y a plein de saleté là. Je suis assez déçue parce qu'il n'a pas de goût. Les pommes de terre, aucun intérêt. C'est tout raté, fade. C'est pas pour faire du mal, c'est vraiment ce que je pense. Des remarques qui sont restées en Et travers. je pense que c'est... Enfin, pour moi, Daniel devient tout doucement mon participant préféré de tout ce qu'on a vu. Parce que je trouve que au début, on pouvait penser qu'il était très hautain, très froid, qu'il était peut-être un petit peu dans la compète et tout ça. Et en fait, plus on avance, on se rend compte que quand ça mérite, il est super gentil en vrai. Et toutes les critiques qu'il fait sont toujours fondées et argumentées. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On s'en est rendu compte dans le resto de Méron. Pour moi, il fait partie des meilleurs candidats parce qu'il est très honnête. Et ça reste aussi un excellent cuistot. Hein. Quand on voyait son restaurant là, le jour 2, je suis désolé, le mec, il a du niveau, quoi. De la gorge de Rosa. Et ses notes s'en sont ressenties. Moi, Ok, d'habitude, Gaëlle, les pardon. clients, ils mangent tout. Donc, soit ils n'avaient pas faim, soit ils sont C'était dans la compétition. pas bon. Donc, du coup, Ah, je pense y qu'il a pas ça. Il faut qu'ils soient à la hauteur de mes espérances. Salut Rosa. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très mal placé. T'es un angle de rue où tu peux pas t'arrêter. Moi, ça me déplaît. C'est pas le genre de restaurant où j'irai. Et puis, pour aller au restaurant, je vais pas en banlieue. Un restaurant marocain en banlieue parisienne. Il n'en faut pas plus pour dérouter notre décoiffante Rosa. Méron sera-t-elle moins perdue? Avec son restaurant familial éthiopien au cœur du Qui est Paris toujours populaire, ouvert. la douce Méron a embarqué les juges sous le soleil de l'Afrique. Mais pour certains, le voyage a été de courte durée. Moi, j'ai juste l'impression de visiter un musée. Tout tombe. Là, tu vois les brûlures et le carrelage complètement cramés. Réveille-toi. Et la secousse a été totale pour nos juges qui ont dû manger avec les doigts. Courage, Rosa. Moi, j'adore. Le feu. Mais si la danse des épaules n'a pas fait remonter les notes, Méron est restée confiante. Je me sens encore dans la course. J'ai encore des jours. Moi, j'ai envie de tout donner et de leur faire comprendre ce que je suis. Hola! Bonjour, ça va? Oui. Alors, grosse surprise, hein? T'attendais à un restaurant comme ça? Attends, elle a pas baissé la note encore, on sait J'arrive pas. pas à juger en fait. J'attends de voir. Tu peux quand même savoir si c'est beau ou c'est moche. Pour toi. Est-ce que ça te plaît ou ça te déplaît? Encouragée par Rosa, la papesse de la critique, Méron se lâche de bon cœur. Moi, le seul truc que j'aurais à dire, c'est que je vois du Comic Sans de partout. Payez vos graphistes, s'il vous plaît. Ça me plaît pas. Ah, bah voilà, tu m'as donné la réponse. Et voilà! Quand même. Ça soulage un peu, hein? Quand j'ai commencé l'aventure avec Méron, elle était sage comme... Eh, mais sa coupe de cheveux, elle évolue, quoi. C'est une forme de vie propre. Vous connaissez le jeu sport, vous commencez, vous êtes une monocellule, puis sa coupe de cheveux, c'est ça depuis le début de l'émission. Hein. Une image, elle disait rien. Et là, bah, il s'est lâché. L'aventure était nulle. On est au milieu de nulle part. C'est tristouné, ouais. C'est pour les gens perdus, quoi. François C'est la aidera coiffure de la peut-être marâtre. Méron à s'y retrouver. François est le gérant d'un bistrot italien aux allures de loft new-yorkais, version années 20. Il
Il y a un film qui m'a vraiment touché, c'est Il était une fois en Amérique, et j'ai voulu recréer un petit peu cette ambiance dans mon restaurant. Ici, Lui, le ça va être client pas mal, révise je donc pense. ces classiques du cinéma, tout en dégustant les grands classiques de la cuisine italienne, concoctés par notre patron touche-à-tout. La pizza. Je suis originaire des Pouilles, donc du sud-est de l'Italie. Donc on va dire que je suis tombé dans la sauce tomate quand j'étais tout gamin. C'est bien parce que Raja est tombé dans la semoule. Ils peuvent créer une association de dingue. Et on peut compter sur ce passionné au caractère sanguin pour se montrer impitoyable face à ses concurrents. Je suis pas là pour jouer au bille, je suis là pour gagner. Alors, allez-y les mecs. Où suis-je? Pizza en pâte de semoule. Marocaine. Ça me fait pas trop voyager le Maroc. Je m'attendais plutôt à un style palais marocain. Oui, moi aussi, c'est vrai. J'ai J'étais tapillé assez des surpris. babouches. Vas-y, Je hein, dis-le. pensais effectivement trouver quelque chose qui me fasse un petit peu rêver, qui me transporte quelque part. Là, j'ai l'impression d'arriver dans une maison de campagne. Je me suis demandé où j'étais. Ça vous plaît ou pas? Mais c'est vrai que ça donne pas envie de rentrer en C'est vrai. assez clair. En revanche, je pense que dedans, ça va être très différent que ce qu'on va dehors. Alors, les espoirs de Daniel seront-ils Daniel. satisfaits? Daniel, La carte est là pour leur en dire un peu plus. l'œil. L'œil de Couscous, l'expert. tagine, méchoui, le mix de Maroc, royal, berbère, Pizza, agadir, sushi. farci. Waouh. Elle fait la cuisine marocaine classique. Et ça reste un restaurant marocain qu'on voit plein à Paris, en France, partout. Et je vois une assiette de frites, c'est pas très marocain. Hein. Ça, c'est Mais pas mal en fait, aussi, Gaïa, parce t'as que, même pas bah, besoin de... Parce que je sais que tu blagues, parce que t'es un petit rigolo, mais t'as pas besoin de mettre un drapeau marocain, mais juste tu mets des couleurs un peu plus chaudes en rapport avec ce que tu fais, tu vois, ça inviterait un peu plus, parce que à l'intérieur, on l'a vu, c'est vraiment très joli, c'est très chaleureux, t'as ce côté marocain, tu peux pas te tromper, tu sais, tu vas pas te dire je suis peut-être en Norvège », non, tu sais où t'es, mais l'extérieur, on dirait une vieille baraque, et moi j'ai l'impression de voir un routier, quoi, tu vois. Alors que juste, et encore, ouais, c'est pas impossible que tu n'aies pas le droit de faire plus et d'uniformiser tout le quartier, quoi. Donc je sais pas trop. Mais peut-être mettre des couleurs un peu plus chaudes, tu vois, de la terracotta, des choses comme ça. Peut-être que ça invite un peu plus, quoi. Et payer un graphiste pour qu'il te fasse une vraie écriture qui invite, tu vois, pas comics. Hein. Si on n'a pas envie de manger un couscous, on peut manger autre chose. Raja essaye un petit peu de toucher tout type de clientèle. Mais c'est une couleur, la pas terracotta. Un restaurant typique marocain. Vous connaissez bien La mettre de son Moi, seul. je connais très bien. Je vais être Ah, ok, d'accord. très exigeant. Je pense. Oui, voilà, on est d'accord, Et Maëg. On va voir s'il est à la hauteur. Et nos restaurateurs en auront vite le cœur net, car la découverte commence maintenant avec un accueil, tout ce qu'il y a de plus marocain. Ça va? Alors la devanture, que si on me paye. Oh. J'ai adoré sa tenue traditionnelle. Ah, comment ça? La panna cotta, c'est un dessert, les amis. Oh, je vais me renseigner. Alors, panna cotta, c'est un dessert. D'accord, c'est des feuilles de gélatine. Donc, je sais pas pourquoi vous me parlez de ça. Le terracotta, il y en a en couleur chez Guerlain, par exemple. C'est un fond de teint, tu vois. C'est une teinte de couleur, bande d'incultes. Tout le monde est bourré. La panna cotta est un dessert gélifié avec un coulis de fruits rouges par-dessus. Terracotta est une couleur. C'est un peu la couleur qu'on utilise parce que si vous faites un petit peu de latin, je pense que ça provient du latin. Terracotta, terre cuite. Est-ce que je suis loin de la vérité? Ou alors Strasbourg, je ne sais pas. Donc ça ressemble un peu à la couleur des pots de fleurs en terre cuite, je pense. C'est une association d'idées, je pense que je suis pas loin de la vérité. Ça va? La gelacotta. Comment ça va? Très bien. Allez-y, rentrez. Est-ce que la panna cotta est un entremets? Ça, c'est une vraie question. Oh, super. Alors, bienvenue dans mon restaurant. Ici, je suis la Particulièrement à patronne. Nice. Alors, D'accord. comme vous l'avez deviné, on est au Tournicotta, Maroc. ça marche aussi. Et bien évidemment, au Maroc, nous accueillons nos hôtes avec le thé à la menthe et les pâtisseries. Donc, le thé Oui, à la voilà, menthe, comme dit Rosa, en fait, je suis pas surpris. On dit un mot, vous le détournez de suite en aliment. On a tous un vocabulaire essentiellement centré autour de la nourriture, donc je vous en veux pas. on le sert très haut de façon à oxygéner le thé. L'accueil était très original. Putain, moi, je pensais que c'était pour très le sympa. show, en fait. Je pensais On que c'était était dans la un découverte geste des rituel petits ou quoi. gâteaux avec un joli thé Oh. bien chaud. Ça m'a fait beaucoup plaisir qu'elle nous ait fait ça pour nous. Moi, je vais prendre Voilà. la Moi, les baklawa. Baklawa, L'accueil, c'était bien. Le baklava était un peu dur, mais c'était bien. Je vous laisse mon établissement. Bonne inspection. Ben non, elle vient de dire, c'est pas du flex, c'est pour oxygéner le thé. De lever haut comme ça. Donc on apprend des choses. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Raja. Tout à l'heure. Ou le refroidir, Au ouais. moment où je les ai laissés, je me dis alors là, s'ils ont quelque chose à reprocher sur quoi que ce soit, c'est que vraiment, ils n'avaient rien à dire et ils ont dû pousser le bouchon parce que j'ai rien à cacher.
Raja, Ça Raja, tombe Raja. bien, car nos 4 restaurateurs vont tenter de débusquer le moindre petit défaut de l'établissement. Voici venu le moment de l'inspection. Allez. Bon, c'est marocain. Bienvenue au Maroc. Je pense que ça manque un petit peu d'originalité. C'est pas assez authentique pour moi. Ça faisait faux décor. Je m'attendais vraiment à un palais et là j'étais vraiment déçu. Moi, ça me semble pas d'être très... Ah, parce que c'est. Alors, j'ai jamais mis un pied au Maroc. Donc, vous allez excuser mon ignorance. Je vais poser une question aux gens qui y sont allés ou qui s'y connaissent plus que moi. Est-ce que le Maroc est 100% composé de palais? Est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, là-bas, tu fais ah non, putain, je dois acheter une maison. Ben, tu peux pas. Tu t'achètes un palais directement. Il y a que ça là-bas? Il n'y a pas quelque chose d'un peu plus local, typique parce que je sais qu'il y a beaucoup de pierres et tout ça qui sont importées du Maroc. Il y a que des palais. Même les lofts ou un studio étudiant, c'est un mini palais. SDF ou palais, il n'y a pas le choix. Très haute qualité. Pour moi, c'est un peu kitsch. Je trouve que les peintures sur les murs sont vraiment mal faites. Comme si un gamin l'a fait pour l'école ou quelque chose comme ça. Moi, Ah ce que bon? j'ai vu, Ah, j'ai il exagère remarqué, un peu, c'est là, la quand même. porte. Elle aurait pu la changer, mettre une porte quand on rentre au Baroque, Pas les de palais, belles portes pas comme de palais. ça. Là, ça aurait été formidable. On va dans un palais marocain. Moi, je pense que... Attendez. Ça me fait pas penser à un palais. La petite cloche qui était à l'entrée, ça faisait auberge, quoi. C'est un peu bidon, quoi. Alors moi aussi, j'aime pas. Il y avait un truc dans l'entrée qu'on a vu subrepticement en tapinant. C'est les armoires réfrigérées pour mettre les gâteaux. Je supporte pas ça. Garde-les dans ta cuisine, s'il te plaît. Par contre, il y a de la place là. Hein. C'est grand, c'est spacieux. Moi, c'est un peu vide. Il aurait pu mettre plus de tables. Effectivement, ça faisait un peu... Raja, Raja. Oui, ça marche, Jesus. On n'a pas fait de gros efforts pour... C'est gommer mon un peu Jesus plus, Jesus ou c'est un cachet. autre Jesus? Décidément, nos restaurateurs aujourd'hui très compétiteurs ont décidé de ne rien épargner. Seront-ils plus cléments avec la propreté? J'ai fait ma Raja. Qui veut être Raja aujourd'hui? Voilà. Puis, ouais. Regarde. C'est toi, Attends, ça. stop. On fait une pause, chose très importante. Moi-même, Dim, ne te laisse pas ronger par la colère. Moi-même étant quelqu'un qui a souffert de la colère pendant très longtemps, respire, prends le temps de caster ton téléphone sur la télé, on va y arriver ensemble. On va passer cette épreuve, mais l'important c'est que tu sois serein et que tu gardes ta rage pour les commentaires de Rosa, qui seront dédaigneux. Là, respire, on te laisse le temps de caster ça sur la télé à la cool. T'as réussi, ok, c'est bon, t'es détendu? T'as un petit verre d'eau, t'as une petite boisson chaude, c'est cool? Moi j'ai de l'eau. Regardez tous les verres, hein. Raja, comme elle était vraiment chiante chez nous, je pense qu'elle a le droit d'avoir le même traitement de nous. Et c'est vrai que Raja a été une inspectrice intransigeante depuis le début de la semaine. J'ai vu qu'il y avait plein de saletés là, en dessous de la banquette là. Le gras qu'on retrouve là. Bam! Merci la mouchka. Vaut mieux Qui pas en français, taper, bah parce que moi-même tout Dim. tombe. Tu vois les brûlures et tu vois le carrelage complètement cramé. Ah non. Tu dois mettre une plaque en inox. Bah, les verres, ils sont propres. Enfin, presque. Ah. Vous voyez la tâche, là? Ah oui. François et Daniel, ils étaient en mode cassage. Ils étaient à fond dans l'inspection. Si vous voulez, je vous fais de la SMR. Sur l'addition, s'il vous plaît, Paris, jour 4, chez Raja. Et à force de chercher la petite bête, Daniel, lui, finit même par la trouver. Ah, c'est mignon, ça. C'est une crotte de nez séchée, j'en suis sûr. Qu'est-ce que c'est? Un petit mouche! Oh là là. Il est resté coincé dedans. Ça fait partie de la déco. Ah, puis c'est une mouche à merde en plus, hein. Bonne nuit, chérie. Raja nous a donné l'impression qu'elle est parfaite. Mais c'était pas le cas. Oh là. Ah non, mais par contre, fais pas ça à l'intérieur, c'est dégueulasse. Il l'a remise dedans? Non, il l'a mangé, je crois. Je suis pas sûr. Fallait pas chercher trop loin pour trouver un défaut, quoi. Je suis étonnée de trouver ça de la part de Raja. Et je pense qu'on va aller un peu... C'est pour ça que j'aime pas trop les mobiliers en tissu, perso. Enfin, les vieux tissus comme ça, c'est des nids à poussière. Et à part les sortir et prendre, vous savez, les grands trucs en bois là que tu tapes un osier, là, paf, paf. Insupportable, quoi. plus loin, d'ailleurs, dans les recherches. Pas de problème, hein. Durant la compétition, j'ai trouvé Raja très, très dur. Donc je me suis dit, aujourd'hui, c'est moi qui... Alors, Aquila la malicieuse, je te vois répondre à Nicomée qui te dit pas de souci tant que je peux ramener ma science. J'ai pas vu la conversation. Par contre, autant pour moi, ça s'écrit A-U espace T-E-M-P-S. Autant. Double correction pour toi ce soir. Attention, t'es à ça du ban. Hein. Non, Vroxis, non. Pose ce marteau. vais être dur. Quoi. Je vais rien laisser passer.
Voilà. Le petit chewing-gum. Petit chewing-gum. Il n'est pas si petit, hein, quand même. Ah, c'est comme dit Marie en fait. Je sens qu'on va trouver un autre. Trouver des chewing-gums chez Raja. Alors aujourd'hui on admet que les deux sont bons, mais à ce compte-là, aujourd'hui on accepte aussi que oignon soit écrit sans i, tu vois. Donc le bon, c'est autant en 2 mots. Le autant a été accepté, A-U-T-A-N-T a été accepté avec le temps. Commencez pas, je vous banne tous. Hein. Je peux faire un live à 0 viewer. Il restera Vroxys, mais je suis capable de lui demander de s'auto-bannir. C'était sale. Sale, plein de poussière. Elle nous a tout simplement pris pour des cons, quoi. Alors, Raja mordra-t-elle la poussière avec les notes de la salle? Méron, Rosa et François décident de marquer le coup et optent à l'unanimité pour un 5 sur 10. Quant à l'intraitable Daniel... Ah ouais, c'est dur. Pour la note de la salle, je donne un 4. Oh damn. Pas aimé le déco, il n'était pas assez haut de gamme. Et en plus, c'était sale. Qu'est-ce que Pour vous en la pensez? salle- J'attends que Vroxys lance la note, mais... Raja obtient une moyenne décevante de 4,75 sur 10. Paris, c'est la capitale de la gastronomie. Ses rues sont un appel aux papilles et chaque restaurant rivalise d'originalité. Aujourd'hui, la cuisine marocaine est mise à l'honneur avec le restaurant de Non, c'est pas le dernier Midon, c'est l'avant-dernier. Raja. Une cuisine Allez, on vote. Vous pouvez voter pour la salle en haut dans le chat sur Twitch et sur YouTube, bien sûr, vous pouvez. Vous le faites pas, parce que je pense que j'initie pas le mouvement. Mais dans les commentaires YouTube, vous pouvez bien sûr aussi donner vos notes par rapport à chaque sujet. Hein. On les lira avec plaisir. colorée et relevée, particulièrement célèbre pour son couscous. En attendant de tester les spécialités marocaines, nos 4 restaurateurs doivent d'abord s'acquitter d'une dernière tâche, passer la cuisine au peigne fin et la noter sur 10. C'est un peu à l'ancienne, quand même. C'est pas... Elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas belle, la cuisine, je peux dire. C'est une cuisine très vieille et en couleur de vieillissant. Beige, un peu dégueulasse comme ça. C'est juste pas beau pour moi. Quand on regarde comme ça, le matériel, Moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs. on voit pas de matériel. Le carrelage, il fait très années 60, hein, c'est suspect. Ils sont où tous les marmites et tout ça? La cuisine, c'est 5-6, des marmites, c'est des poêles, c'est des couteaux. Je vois pas de vie dans cette cuisine. J'ai l'impression qu'il y a personne qui y bosse, quoi. En tout cas, Daniel a bien l'intention de découvrir si Raja traîne quelques casseroles. Bon, alors, qui aime le calcaire? Oh là. Bah, moi, pas trop. Ah, c'est sale, ça. Pas trop, oui. Ouais, les meubles en bois en cuisine, ça craint du cul. Hein. C'est quoi les c'est de l'huile. Ah, on la garde entre les services au lieu de la stocker quelque part. Et moi, j'étais très étonnée de voir le manque d'attention ou la négligence dans la cuisine de Raja. Je suis très surprise là, mais franchement, je te jure, c'est incroyable. Espérons pour Raja qu'il n'y ait pas d'autres mauvaises surprises. Ah là là, oui. C'est pas du tout professionnel, quoi. C'est pas une pro. C'est un garage. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans cet établissement. Raja, j'avais même pas envie de rigoler, là. J'avais plutôt envie de Ah ouais, la carrément. frapper et puis lui montrer, quoi. Je leur ai dit, mais c'est quoi, ça? Bon, on sait que Raja, elle adore. Ah, il est parti très vite dans les tours. Je me suis dit, putain, il va la frapper. Puis après, c'est pour dire, attention, hein. C'est pas bien. Faut pas le faire. Pour les hautes, ça va. Ouais, bon, ça va, mais là, c'est pas le top, hein. Ah, d'accord. Une belle couche, là. Ouais, mais il s'est rattrapé après. Franchement, j'ai pas d'explication. Ouais, mais l'attraper, je suis désolé, moi, quand j'attrape quelqu'un, c'est pas en mode, viens ici, mon petit bichon. Quand je dis je vais attraper quelqu'un, je vais pas lui faire un câlin. Attends, comment elle a pu rater ça? Il y a tellement de fautes, et de nettoyage, de propreté. Et c'est aberrant pour moi. Bon, mais peut-être que notre pointueux Daniel sera rassuré en voyant l'état des stocks. Eh ben, ça sent pré-cuit. Regarde le couscous. Tiens, attends, ça, c'est de la mise en place. Ah, c'est de la mise en place, hein. Attends, il y a des marmites de tagine, là. Immense. Waouh. Super, super. Là, c'est le méchoui, là, c'est le poulet. C'est daté, Daniel, non? Il y a Oui, la c'est date daté. dessus, non? Tout est daté. Les boulettes aussi, déjà cuites. C'est pas un restaurant de haute qualité, c'est fait en très grande quantité. Et c'est dommage On est à par la rapport limite au du saveur, traiteur, ça fait quoi. un peu, et c'est dommage par rapport aussi à la préservation des produits. Là, c'est le merguez. Merguez véritable. C'est vrai que ça fait un peu cantine. Marocain. Bah, c'est pas de la merguez fraîche, quoi. Sûr et certain.
Le merguez, moi, ça m'a un petit peu choqué que ce soit industriel, quoi. Je veux dire, alors que les merguez, on peut en trouver chez un boucher. C'est pas terrible, quoi. Bah, on va... Apparemment, c'est l'épicerie. Bon. Ah, les joints de porte en bois ça, aussi ça et donne tout. pas Là. très envie. C'est des miettes de crabe. Et c'est pas top. C'est Elles sont souvent en plein boîte d'eau, aussi. ça. Et pour les briques, l'arissa. Ils peuvent la faire, l'arissa. Ah oui. Chez les Marocains, c'est fait maison, mais en gros. Les histoires de conserve, les histoires d'harissa, c'est un peu normal d'avoir ça dans son épicerie hein, en tant que restaurateur. J'arrive pas à me concentrer avec la coupe de cheveux de Rosa. J'ai du mal. Tout ça, c'était parce que Daniel voulait un raja de ce qu'elle a pu dire dans son restaurant. Non. C'est un peu décevant, et voir tous ces produits déjà. Ah non, pour faits. le coup, je suis d'accord Moi, avec m'attendais lui. Peut-être manger un vrai repas de maman et marocaine, et je pense pas que ce sera exactement le cas. Je m'attends pas à des grosses surprises dans mes plats ce soir. Je pense que le dîner va être moyen et médiocre. Non, je pense que ça va être nul en fait. Le chignon Bon, des on y va ténèbres. Des commentaires cinglants qui pourraient bien peser très lourd dans les notes attribuées à cette cuisine décevante. Méron opte donc tout juste pour la moyenne. Ça a l'air un peu la crado note quand même. de la cuisine, j'ai mis 5 sur 10. Puis les produits, c'est pas la parce folie que non plus. Je m'attendais que ça soit propre, nickel, et c'était pas le cas. Pour Rosa et Daniel, même sanction. La propreté et les stocks ont déçu nos restaurateurs. Ils attribuent donc un 4 sur 10. Quant à François, J'ai mis 4 sur 10. J'ai Ah ouais, trouvé vous la mettez cuisine 3. vétuste et sale. Putain, vous êtes dur. Et les produits Le que vote j'ai est parti trouvés en dans haut. la chambre froide ne sont pas de qualité. pour la note de la cuisine, la sévérité des jugés sans appel. Raja ne récolte qu'une toute petite moyenne Oh la vache. de Va falloir qu'elle 4,25 assure, hein, sur cuisine, 10. Des notes sanctions et des remarques assassines. Mais nos juges auront-ils le courage de les assumer face à une Raja qui les attend de pied ferme? Alors, on n'a pas une semaine de focus, je trouve là. Ils sont tous très frontaux. Je suis sûr que vous avez dû être très méticuleux, vu mes critiques de la semaine, et je ne doute pas que vous ne m'avez pas épargné. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de mon restaurant? Raja, je sais que tu as essayé de récréer l'ambiance marocaine. Moi, j'ai jamais été, mais c'est un pays chaud, chaleureux, tu sais, avec plein d'épices. Je m'attendais à tout ça, quoi. Ça manque un peu de chaleur pour moi. C'est-à-dire ces épices? Ah bah, là, comme tu as visité Frontalo, merci. Non, je suis pas allé au resto pirate. les fourneaux sont pas en action. Généralement, quand les clients ils viennent, c'est à l'heure du déjeuner, et tout de suite, ils arrivent, ça sent bon. Ah ouais, 3-4 moi, vous dans mettez. l'ironie, je dis, bah heureusement, parce que le contraire serait dommage. D'accord. Je n'ai pas tout dit. J'avais pas la force d'argumenter, d'avoir une confrontation. Du coup, j'ai pas été très honnête. Moi, Raja, j'ai beaucoup aimé ton environnement. T'as un beau volume, t'as un bel espace. Mais par contre, j'aurais fait plus typique. J'aurais rajouté des tapis et des banquettes en plus parce que t'as beaucoup de chaises dans ta salle. Alors, ma chère Rosa, tu es dans la restauration? Si. C'est discutable. Elle a un restaurant. De dire, dire qu'elle est dans la restauration, c'est un autre terme. L'agencement est fait avec des chaises, c'est pas pour rien. Rapido. C'est une façon logique pour moi de pouvoir moduler au mieux, parce que vous savez tous que les réservations, on les connaît pas, on n'est pas devin. J'ai pas mis de banquette comme l'a souligné Rosa, et avec tout ce qu'il y a quand même de représentatif dans mon restaurant, il manque quand même de la chaleur et plus de bibelots. Non mais attendez, on va où là? Ce qui m'a dérangé beaucoup, c'est la propreté de la cuisine. Ah, puis les tapis, ouais, non, moi, je veux pas, quoi. Bac de l'huile, qui était plein de l'huile sale, la friteuse était sale. C'était pas un petit truc, quoi. Chez nous, c'est des choses que tu n'auras jamais ratées. La critique que je me suis permise... Putain, mais j'avoue, Ventodoro, il dit un truc de ouf. Vous pensez, question pour vous aussi, YouTube, est-ce que vous pensez que Rosa, qui arrête pas de dire « Moi, c'est le luxe, c'est la classe, c'est Paris, c'est le chic », et elle aime pas la banlieue et les pauvres, visiblement, j'extrapole. Mais vous pensez qu'elle aurait kiffé le resto de Majid, qui était une boîte de nuit luxueuse de Dubaï? En apparence, je souligne, vous pensez que Rosa, elle aurait fait « Putain, ça, c'est ma cam, ça. Vas-y, champagne, les billets. » Non? de faire dans vos établissements, c'est une critique constructive. Et ce que tu me dis, Moi aussi, hein. justement... Moi, je te dis ça Alors, pour que... oui. Non mais attendez, pas dans l'émission. Pas dans l'émission où elle vient et elle doit juger le resto de Majid pour mettre des notes et tout. Mais vraiment, elle vient comme ça, d'elle-même. Toi, Donc, justement,
Aujourd'hui, j'ai eu l'impression que c'était une vengeance C'est trop fake. par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Mais moi, mon caractère, il est comme ça. Je suis franche, sincère. Je suis pas hypocrite. Monsieur François, je t'écoute. Donc, à moi, Elle je a trouve que vraiment un t'as visage fait qui donne la pêche, super je trouve, effort, Raja. Dans ce restaurant, hein. Je trouve que tu as un bel espace qui est bien exploité, mais je trouve que ça manque un peu d'authenticité. Est-ce que tu as déjà vu des salons marocains? Oui, j'en ai déjà vu. Ouais. Eh ben, tout ce qui est ici dans ce restaurant, c'est que ce soit les luminaires, que ce soit les vases, que ce soit les tableaux, Les mouches que j'ai mis dans les plats. Importées du Maroc, monsieur. vient du Maroc. J'ai trouvé Raja un petit peu sur ses gardes, un peu tendu. J'ai un petit point négatif Dis-moi. pour te dire. Ah, c'était pas négatif? Je suis arrivé dans la chambre froide, Ouais. et là, je me suis aperçu que tes produits étaient pas authentiques aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est des produits... Putain, mais elle est énervée. Alors, je comprends. Moi, étant quelqu'un de très susceptible aussi, je comprends que quand on t'agresse, on te fait des critiques négatives, t'es un peu sur la défensive, mais elle, c'est... un peu de type industriel. avec Alors, des produits. dis-moi, qu'est-ce qui est industriel pour toi? Tes merguez, déjà. Alors, Faudrait que Raja? je fasse mes merguez toute seule. Oui, Arrêtez. c'est Bon, exactement ce qu'il a dit. Parce que ça convient à mes clients et je peux pas les punir. Je suis en totale déception aujourd'hui. J'ai une Regardez, je suis la mouche. pointe d'amertume par rapport à leur comportement. C'est moi, la bête noire, et de toute façon, Un mec qui il fallait traîne. bien un bouc émissaire. Et bien évidemment, c'est toujours... Alors, pour YouTube, vous le voyez pas, mais en fait, le chat Twitch a voté à 51% que sûrement Rosa aurait fait le Make It Rain dans le resto de Magid, elle aurait trop kiffé sa live. celui qui dit la vérité, le franc qui se prend tout en pleine gueule. Pour adoucir cette pointe d'amertume, rien de tel qu'une petite spécialité marocaine à découvrir. Sans rancune, Comment ça, Joubakat Judan, c'est la Méditerranée, ça? Ça veut dire quoi, ça? Tu veux dire que nous, ceux qui sont du bord de la Méditerranée, on est susceptibles? Tu veux que je t'attrape à ma façon? Je suis né au bord de la Méditerranée aussi, techniquement, quelque part. J'y ai vécu 35 ans. Je vais te soulever. De manière amicale. Raja propose à ses collègues une dégustation bien typique de chez elle. Je vous ai préparé la tchouka. C'est une ratatouille de légumes et on casse un œuf et ça se mange avec du pain. Oh là là. On a la même chose. Ouais. Israël. La tchouka, c'est vraiment une petite entrée, c'est une petite mise en bouche. Hein. Le pain, il est fait par le chef, il est fait maison. Attention, c'est très chaud. Qu'est-ce que t'as dit encore, Guinbao? J'aime bien Guinbao, mais des fois, il se fait ban, je sais pas pourquoi. En fait, t'aurais pas mis FDP, Vroxys, t'aurais pas mis un petit stop. L'animation ça a l'air de la défoncer, Tchouktchouka ça. était sympa parce que c'est un moment convivial. Je connais où pas. Tout le monde fait trempette. Hein. Ah, non, mais oh, attendez, c'est un ramequin par personne, là. Qu'est-ce qu'ils font à tous foutre leur bout de pain? Moi, je ferais, oh, dégage de là. Donc c'était marrant et c'était original aussi. Faites attention, c'est très chaud, Salut, n'allez pas vous Zeborgi. brûler. Salut Fatal Rock. Vous le savez, on stoppe pour les gens qui viennent pour la première fois de YouTube, qui ont craqué. Vous craquerez, vous aussi, un jour. Parce que là, vous êtes là en mode, ah putain, mais tais-toi, tu parles trop. Mais d'ici quelques jours, semaines, des mois peut-être, il y en a, ils ont craqué au bout d'un an. Vous viendrez. Et vous ferez, putain, finalement, je kiffe. Et j'ai report ta chaîne que 2 fois. Alors, qu'est-ce qu'il dit Fatal Rock? Hello Panda, premier message sur ton chat et première présence sur un de tes lives, je t'ai découvert via Sturi. Oh, le bon Sturi, l'incroyable Sturi. Juste pour te dire que ton humour me fait penser à mon père. Oh. Ok, merci pour le message. Et salut Cléopâtre, première fois en live, c'est fou. C'est-à-dire, c'est la même chose que tu vois sur YouTube, mais plus frontal, on va dire. Tu peux t'en prendre une par accident aussi. C'est ça aussi le problème des lives, c'est que des fois vous venez et je suis gentil avec vous, mais vous en prenez une quand même. Voilà. J'ai adoré, c'était assez relevé, mais pas piquant, c'était ce qu'il faut. Top. J'aime bien la chouka, c'est une bonne idée, je pense. C'est très bon aussi. Ça a l'air bon, en vrai. Ça a l'air Merci, simple à faire, Raja, mais très de bon. cette petite préparation. Très bon. Ça nous a mis un petit peu en appétit, donc voilà. Ça a détendu l'atmosphère. Hein. Ça a mis un petit peu... Ça a relâché un petit peu tout cela. Bah, j'espère que vous allez vous régaler ce soir et que vous avez vraiment trouvé Salut Lolita. l'esprit Bienvenue. marocain avec l'hospitalité et la chaleur typiquement de chez moi. Aujourd'hui, j'ai senti que j'étais sur la sellette. J'attends juste de voir si leurs critiques vont continuer pendant le repas. J'attends Musique de quand DBZ. est-ce qu'ils vont être charmés par le Maroc. Tab. C'est vrai, à noter que Rosa a mangé sans couvert et qu'elle a fait « c'est génial !» alors que chez Meron, elle faisait « waouh, les pouilleux !»
Raja sait qu'elle joue son va-tout avec ce dîner, si elle veut espérer rattraper les petites erreurs de la matinée. Pas du genre à baisser les bras, elle déborde plus que jamais d'énergie. Et bienvenue Keisha. J'espère Bienvenue que à vous toi. êtes chaud. Il y a du monde en salle. Alors, vous me donnez tout ce que vous avez aujourd'hui. Je veux que ce soit nickel, t'as compris? Raja, en fait, elle a tellement, je trouve, je vais le répéter, un visage qui est radieux et avec un sourire très péchu, que même si elle me disait, bon, ben, t'es viré sans indemnité, je fais, ah, génial. On a des restaurateurs qui viennent. J'ai déjà reçu des critiques le matin. On oublie, on passe à autre chose. Top départ, action. Il faut dire que le public ce soir n'est Échec les pas un maths. public comme les autres. Raja va devoir convaincre Rosa, Méron, Daniel et François. Nos 4 restaurateurs devront juger la qualité du service, ainsi que le dîner, et les noter sur 10. Ça va? J'espère vraiment que vous avez faim. J'espère que vous êtes en appétit. Ça, t'inquiète pas. Alors, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Voilà, je vous installe par ici. Merci. Tu es toute élégante, ma chère Merci Rosa. beaucoup, J'aime ça me cette... fait Franchement, Raja, t'aurais voulu marquer des points. Tu mets 3 chaises, donc pour Daniel, François et Méron. Et Rosa, tu la mets sur une banquette seule en diagonale. Tu fais, ben voilà, tu l'as ta banquette. Ce petit chignon. Tu connais bien mon Ce style. petit chignon chic. Raja nous a très C'est bien encore un accueillis. autre chignon. Avec son petit style sympathique, donc très agréable, très bel accueil. Bon, moi, la pastilla, ça me chauffe. C'est tellement bon, si c'est bien fait. Moi, j'essaie d'arriver au dîner le plus objectif possible. Et malgré tout ce qu'on a vu pendant la journée, je donne une vraie chance. Si c'est bon, c'est bon. Hein. Si la cuisine marocaine n'a pas de secret pour Daniel, Salut, je suis Rosa. Je peux pas le faire monter plus haut. Alors là, non, là c'est Jamiroquai. Du coup. Pardon. pour notre restauratrice portugaise, c'est une autre histoire. C'est compliqué, hein? Bah, si tu as des questions, tu peux l'appeler. Ouais, je sais bien. Demander son avis. Hein. Je suis pas venue ici pour manger un avocat au crabe. Je suis venue Bah non, manger ici non, pour déjà, on a- déguster les produits du Maroc. Alors, Rosa. Moi, je connais pas. Alors, je veux bien ton conseil. On a une particularité dans ce restaurant, c'est qu'on a le couscous fassi pour les amateurs de sucré salé. Ah ouais, c'est super. On peut avoir agneau ou poulet et c'est un bouillon ouais, plutôt moi, ça me va, sucré ça. salé. On part sur un fassi agneau, c'est bon? Intéressant. Raja est une bonne commerçante car elle nous a vendu ce qu'elle a voulu. Moi, elle m'a vendu de l'agneau. Un entremets au Personnellement, couscous. Moi, je le fais pas, j'aime pas ça. Je laisse le client tranquillement choisir. Et après, éventuellement, je peux le conseiller. Méron, dans le tagine, si je peux te conseiller, je vais tricher dans ton D'accord, tagine. vas-y. Au lieu de faire poulet, figue et noix, je voudrais faire, si tu me le permets, Oui. poulet, Oui. figue, abricot, amande et noix. D'accord. Moi, je suis fière de ma carte, je suis fière de mon établissement. Je veux leur faire découvrir mes spécialités et ma carte. Chef, s'il te plaît, chauffe. Avec On va une voir. pastilla. Bon, pastilla, s'il te plaît, manzilitash bien soigné. Je veux pas que ce soit gras, je veux, d'accord? Après, t'as un fassi agneau, pareil, d'accord? On envoie, s'il te plaît, bien soigné. C'est qui Ramon? Si la patronne fait monter la pression en cuisine, en salle, l'ambiance est beaucoup plus détendue. Qu'est-ce que vous pensez de Raja, là, de son... Top. Moi j'aime que c'est pas trop poli, c'est pas trop réservé. Ils te disent ce qu'ils pensent et pour moi, c'est la bonne manière de servir. Et le problème que je vois, tu vois, il y a 4 serveurs en salle. Il y en a, si je lève mon doigt, ils sont où? Effectivement. Là, ils travaillent. C'est pas des bons, les mecs, hein, moi je vous le dis. Hein. Ils sont occupés, là. Ils se curent pas le nez au fond de la salle. Enfin, je les vois en train de servir, là. Hein. Non, moi, j'attends. Tout le monde fait la même technique. On regarde s'il y a un serveur dispo. Ah, il y en a un qui est dispo. Il me voit. Oui, excusez-moi. Voilà. Personne ne fait ça et a resté et fait il faut que vous apparaissiez maintenant. C'est pas le génie de la lampe. Hein. Ah. Ah, par contre, il aurait dû l'avoir. T'as pas vu? C'est pas normal, ça. Il y a un serveur qui est passé, il est passé une fois, il est repassé, et invisible. C'est pas normal. Bon, j'ai Ah, mal mais au tu bras. peux lui parler. Tu peux faire excusez-moi, monsieur. C'est pas juste ça. Moi, ça m'emmerde. Après, là, il a pu l'avoir, mais par contre, moi, juste ça, c'est non, quoi. Je suis désolée. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir une garafe d'eau, s'il vous plaît? Très bien. Merci.
Merci beaucoup. Vous avez soif? Et t'as trouvé que cette carafe? Il n'y a que ça. Tu Pourquoi pouvais pas l'embrouille? prendre, regarde, on a des belles carafes sur toutes les tables. Et là, tu m'as mis un truc, la carafe de l'hôpital. Ne Pour fais la pas ça. meilleure table. Elle a Non. engueulé la serveuse devant nous et Ah ouais, non. c'est un petit peu dommage. Pas. Pour moi, il faut jamais critiquer les serveurs devant les clients. Bah non. Ça regarde pas le client. Hein. De ouf. Puis bon, moi je trouvais que la carafe, elle était. Je la trouvais plus jolie l'autre que celle-là. Hein. Tu me suis? Allez, on y va. Fidèle à elle-même, Raja est cash et ne cache pas son C'est pas, exaspération. c'est pas cool ce qu'elle a fait. Un franc-parler qui pourrait bien se répercuter dans la note du service. En attendant, voici les plats. Méron a opté pour la copieuse assiette maison composée d'une merguez, d'une brique, d'une brochette et d'une salade à 10 €. Rosa a choisi la brique œuf thon à 6,50 €. Pour Daniel, ce sera la pastilla à 11,50 €. Quant à François, il s'agit de la brique aux chèvres à 6,50 €. Pour moi, c'est ça la pastilla, c'est ça que je voulais voir. Et c'est fait maison, sur place. Je suis sûr que je vais adorer. Bah, assez jolie assiette. Bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de décoration. Elle est assez simple. La présentation de mon entrée, bon, je ne l'ai pas trouvée ni laide ni jolie. Voilà, c'était tout à fait convenable. Moi, je trouve que c'est assez varié et copieuse. C'est simple, hein, c'est une brique. Hein. De toute façon, il ne faut pas trop charger les assiettes. C'était correct. J'avais une belle assiette devant moi. pour Elle une est tellement à entrée. double vitesse, Rosa. Allez, quoi. goûte. Ah oui? Moi, j'aime bien. Hein. C'est une bonne pastilla. Pas la meilleure que j'ai goûtée de ma vie, mais la farce est bonne, épicée. Et c'est très sucré, salé. Je suis agréablement surpris. C'est bien cuit de dehors, ça c'est croustillant, c'est beau. Moi, je suis très, très satisfait de ce plat. Moi, j'adore. La viande, elle est tendre, facile à manger et j'aime bien. Cette brique, bon, c'est simple. Ça avait le goût de chèvre et le goût d'œuf et de brique. C'était pas une découverte, Et pas un goût de palais. Voilà. quoi. Bah, moi, je trouve que ça n'a pas de goût. On est dans l'Orient, donc on aurait dû sentir quelques épices. Ça manque de peps et c'est trop gras. Ma brique, j'ai trouvé qu'elle n'était pas assez assaisonnée. Un petit peu plus relevée, ça aurait été mieux. Mes chers amis, alors, je vous débarrasse. Ah, le débarrassage. L'Orient. L'occasion de faire un point sur les entrées. Navi! Ouais. Ils ont tout mangé. Bon, on prépare la suite. Allez, on y va. Chef, on prépare. Je suis contente. Ils ont fini leur assiette, pratiquement. Là, je me dis, c'est bon. On a rattrapé le coup de ce matin. Je pense qu'ils ont un peu voyagé. Tu pars de loin, quand même. Ils ont retrouvé des saveurs de l'Orient. C'est déjà un bon point. Reste à savoir si nos restaurateurs poursuivront leur voyage oriental avec la suite. Pour Méron, Raja a choisi d'adapter sa tagine poulet figue-noix en y ajoutant des amandes et des abricots à 16 €. Rosa, elle, a aussi suivi les conseils de la patronne en prenant le couscous fassi à l'agneau, un couscous sucré-salé à 16 €. Daniel a opté pour un Oh, les tagine plats de grand-mère agneau pour pruneau servir, amande par contre. à 16 €. Quant à François, il s'est laissé tenter par le Je parlais du... Comment ça s'appelle le saladier en verre. Parce que les autres plats, ils sont très beaux. Hein. couscous royal à 17 €. C'est tentant, on a envie de manger. Hein. Ça a l'air un vrai tagine, authentique, ça sent très, très bon. Mon tagine, il a l'air vraiment hyper bien. De gros morceaux d'agneau et C'est beau. bien cuits, beaucoup de pruneaux et odeur magnifique. Ça sent bon, j'aime bien ça. La terre cuite, c'est ça? Oui. J'aime bien tout ce qui est rustique comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé la déco sur les assiettes. Mais oui. C'est très joli. La présentation, bon, c'est moyen. Moi, j'aurais préféré être servi dans l'assiette, tu vois. Parce que là, ça fait sous forme de soupe. Donc, je sais pas s'il faut mettre beaucoup de sauce, pas beaucoup. Donc, c'est à ton goût. un peu intriguant. Bon, bah alors, bon appétit, hein. Malheureusement. Bon, en tout cas, moi, les saveurs, ils sont. La Oui, cuisson tu des doses, viandes sont correctes. La semoule, très bien. Maintenant, moi, j'aime bien les légumes quand ils sont un peu croquants. Et là, je trouve qu'ils sont un peu trop cuits. Ça faisait comme de... Corrigez-moi si je me trompe, mais en général, dans tout ce qui est couscous, tagine et tout ça, les légumes sont toujours très fondants. Moi, j'ai jamais eu mangé avec des légumes fermes, quoi. Salut, Jo dans ma machine, bienvenue. Première fois sur Twitch, je viens de YouTube, merci à toi, Panda. Fais gaffe, ici, apparemment, on est wokisme sur 20. Hein. Parce que je me comporte pas comme un immense sac à merde avec tout le monde. C'est woke. Ouais, les légumes sont fondants. Non, c'est fondant, très bien cuit. Légumes fondants.
Enfin, moi, je préfère parce que tu peux les écraser après et les mélanger un peu avec le jus de la viande et manger ça comme une purée. La purée. Et je pense que les sensations sont plus agréables quand un légume est croquant. J'en ai mangé un il n'y a pas très longtemps, au Maroc. Et, ça. Il se retourne, il fait « Excusez-moi, monsieur, vous êtes marocain ?» C'était croquant, quoi. C'est mieux. Ouais. Chose que François ne savait pas, c'est que la fois où il est allé manger un couscous au Maroc et qu'il a dit « des légumes croquants », le cuistot était là en train de transpirer, enfin « Putain, j'espère qu'il va pas se rendre compte que j'ai oublié de cuire les légumes. » Le secret restera. C'était mieux. Ça, c'est la dernière nouveauté. Voilà autre chose. J'ai jamais vu des légumes croquants pour un couscous. Bon, peut-être c'est les nouvelles tendances. Hein. Moi, je suis peut-être pas au courant de tout. Hein. Moi, j'ai un gros problème, c'est la quantité d'huile. Là, c'est vraiment exagéré. Il y a des limites qu'il ne faut pas passer. C'est vraiment manger une soupe de huile, presque. Et là, il a mis... Voilà, prenez le temps de respirer. Rosa a dit un truc legit avec lequel on est tous d'accord. Absorbez la nouvelle. La dose. Ouais. Et c'est dommage. Il a essayé de trouver la petite bébête. Il l'a trouvée. C'était facile. Hein. Tu mets un petit peu ton assiette comme ça, tu prends ta cuillère et hop, tu retrouves un peu d'huile. Ah, c'est bon, elle est revenue en elle-même. Ne vous inquiétez pas, c'était passager. Ça, on n'a jamais dit que la cuisine marocaine était diététique. C'est dur à dire. Et après la soupe d'huile, Diététique. c'est la soupe à la grimace. Moi, je sais pas pourquoi je choisis ce plat. Hein. J'aime pas trop le mélange fruits et viande. C'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de fruits. Je peux les manger comme ça, toute seule, mais pas mélanger. C'est à croire qu'ils font exprès aujourd'hui. Elle prend un plat. Non mais c'est pas possible. Rosa a développé une amitié avec Raja pour se défendre entre elle-même, ou quelqu'un disait au tout début du truc, il dit est-ce que Rosa va pas jouer la manipulation de vote pour se remettre dans la course, je sais pas. C'est trop bizarre. Sucré salé, et alors après elle me dit bah non, il y a trop de sucré, il y a trop de salé. J'ai pas compris là aussi. Ouais, je suis pas choqué par le mélangement. Je suis mal tombée sur mon plat, moi j'aime pas l'agneau. Donc du coup... Pourquoi tu as choisi? Pourquoi t'as pris de l'agneau alors? Hein, Magid? T'aimes pas le poisson? Pourquoi tu prends du poisson dans tous les restos enfoirés? Non, c'est elle qui a choisi pour moi. Elle a pas fait un bon choix pour moi, elle savait pas que j'aimais pas l'agneau. Ouais, ben, au lieu de la laisser faire un choix, tu dis ah par contre j'aime pas l'agneau, tu peux me conseiller un truc qui sera bien? C'est pas dur, hein? C'est pas dur. Par contre, là, il y a un truc qui commence à monter en flèche et m'attention. Merci, du coup, Tex. Le sucré salé dans le couscous, je trouve pas que ça va ensemble. En plus de ça, je rajoute une couche parce que j'aime pas les saumons. Et le problème avec nos restaurateurs, c'est que quand ils n'aiment pas, ça se voit. Hi, vous avez... Rose, t'as Méron, t'as rien mangé? Tu n'es pas contente, hein? Non. Non, parce que chez nous, quand on finissait pas les plats, c'est un petit peu La savate. Direct. comme si on n'avait pas apprécié, en fait. Et puis normalement, il faut rôter, Au moment non? du débarrassage, Raja, elle est écœurée, elle est vexée dans son âme profonde. Je crois que c'est vrai ou c'est une connerie, ça? Il y a un pays où il faut que tu rôtes à la fin du repas, sinon c'est mal vu. Ça se fait toujours ou pas? Je parle pas de Camelot. La Chine? Non. Au Maghreb pour de vrai? Pure gourde, ok. Le chat est parti sur autre chose. En Corée, c'est vrai ça? C'est ok de rôter? Pas péter. J'ai très très bien mangé. Ah. Alors, bon, je suis pas très emballée, là. Ils n'ont pas mangé, ils ont presque pas mangé autant. Tagine, je pense que Méron, elle a pas Pourquoi t'as épinglé ça, Roxys? Je sais pas rôter, mais je peux lâcher une caisse, ça compte? aimé du tout. Ça, c'est le facile. Elle a rien mangé, elle a rien mangé. Elle a rien mangé, regarde, elle a mis un petit peu. Je pense qu'elle aime pas de toute façon. Oui, je sais que c'est une ref à l'épisode. Comme ça, c'est réglé. Je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. Putain, vous me fumez, quoi. Chez mon frangin, il faut rôter, mais bon, c'est un gros bof. Bon, je me dis, bon, soit ils ont trop mangé en entrée et... Alors attends, au Maroc, c'est une politesse de rôter, mais pas obligatoire. Et si tu finis ton plat, il t'en remet dedans à chaque fois. Ah, c'était ma grand-mère. C'est bizarre, ma grand-mère était espagnole, pas marocaine. Mais même procédé. C'est pas mal poli de laisser l'assiette avec des restes à manger juste que t'as assez mangé. D'accord. Ils sont calés, soit ils ont pas aimé. Alors là, je suis vraiment dans la déception à ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, ils se sont Les arrêtés Inuits, ils à pètent en l'entrée fin de de repas, t'es Ils avaient sérieuse? pas envie d'aller avec moi au Maroc.
Mais l'énergique Raja n'a pas dit son dernier mot. Si nos 4 restaurateurs ne partent pas au Maroc, alors c'est le Maroc qui viendra à eux. Oui, Tipoulpe, les assiettes avaient l'air ok. Je pense qu'il y a un petit peu de mauvaise foi ou juste pas habitué au sucré salé. C'est pas pour tout le monde, hein, le sucré salé. Fortement sympathique, hein. Ça a mis un petit peu de peps. On s'est levé, dansé. Mais pourquoi les autres clients n'ont pas le droit de participer par contre? Essayez d'imiter, mais sans succès. Hein. C'était sympa, le danseuse orientale, et Rosa était très excitée. Et enfin, on trouve quelque chose qu'elle adore. À ce moment-là, je me suis vraiment sentie. Si tu reviens en arrière, elle dit clairement « Ah ouais, je veux ça » quand Raja a présenté le sucré salé. Ouais, elle lui dit « Je te servir de l'agneau » et tout. Elle a fait « Ouais, nickel !» Et après, elle fait « J'aime pas l'agneau ». Celui qui me dit j'ai pas voyagé, je le crois pas. Non, la danseuse orientale, c'est extraordinaire. Emportant. Alors, oui, et Trigorex, on sait que c'est la prod qui demande à ce qu'il y ait une animation un peu atypique, on va dire, dans les émissions de ça. Je dis pas le contraire. Mais pourquoi, quand ils les font, les clients n'ont pas le droit de participer, les autres? Je crois qu'il y a quelqu'un qui leur dit « Non, asseyez-vous ». Méron Oh, s'est damn. laissé convaincre par l'ananas pirogue accompagné de sa glace et de sa chantilly à 8 €. Ah, mais c'est juste de l'ananas. Pour Rosa, ce sera les dattes flambées à 8 €. Daniel, en connaisseur, a opté pour les pâtisseries orientales Oh, damn. à 6 €. Quant à François, Ah, ça a l'air bon. il a choisi la salade d'orange à la marocaine à 5,50 €. C'est joli, hein, visuellement. Ça me fait penser un petit peu au soleil du Maroc. Oh ben moi, c'est pas présenté là. Là, c'est J'aime pas manger, c'est la Il y en a prod qui beaucoup m'a trop forcé. Après un repas, Plein de dates. il y a trop de dates parce que c'est fort, c'est un produit fort. Bon appétit tout le monde. Merci. Si nos restaurateurs se lancent dans la dégustation, Rosa, elle, s'adonne à un petit exercice de maths. J'ai trouvé ça un peu bizarre de compter les dates. Le compte est bon? C'est pas ça, parce que je trouve que après un repas, est-ce que tu manges 18 dates? Bon, bah voilà. La date, c'est consistant, c'est bourratif. C'est trop pour après un repas. Ça fait quelque chose, le flambé dans le lac? Bah, je trouve que le flambage apporte un petit plus à la date, tu vois. Parce que sinon, je pense que ça aurait fait trop sec. Et moi, le goût, rien de Si elle dit Germal, vous pensez que ça sera une date qui laissera des marques? spécial. Je vois pas les épices ou des saveurs marocaines. C'était que l'ananas et 2 boules de glace. Bon, les pâtisseries marocaines, ça va, c'est lourd, c'est très sucré. Mais pas de surprise, il n'y a rien de spécial pour moi. C'est assez rare de trouver de bonnes pâtisseries marocaines. Je voulais quand même essayer ça, mais c'était décevant. Oh. Bon. C'est mieux que les plats, là. Tu vois? Ouais, ça va. J'ai bien mangé. Tu as... Si, c'était bon, sauf qu'il y en avait beaucoup. C'est donc le cœur léger et les assiettes presque vides que Raja retourne en cuisine pour un ultime débrief. Une date à marquer dans une pierre blanche. Parce que les chiottes, c'est blanc. C'est le caca va laisser une marque. Je vais vous faire une photo. Avec son équipe. Nabil. Bon, bah ça va, dans l'ensemble, ça va. Ouais. Oh, le retour des desserts, il est aussi exceptionnel que le retour des entrées. Y a rien. Tout a été mangé. Je me dis, c'est bon. C'est l'accomplissement d'une belle journée et c'est une bonne conclusion. Il est temps pour nos juges Écoutez, j'aime aller au fond des choses. de noter le repas qu'ils viennent de déguster. Méron, indulgente, reconnaît son erreur et ne sanctionne pas Raja pour la touche sucré-salé. Elle opte pour un 7 sur 10. Ça va, c'est bien. Alors, Daniel, elle est cool, Méron, parce qu'elle a pas aimé le plat, parce que c'est pas son délire, le sucré-salé, et elle disait, j'arrive pas à mélanger la viande avec les fruits, mais elle a quand même mis une bonne note. Elle a dit, c'est pas mon délire, mais je reconnais le truc. Alors, Panda, tu aimerais trop manger un marocain style familial à la main. On a mangé 7 baguettes de pain à 3. Si tu comptes les pas avec les légumes sauce viande, je pense Rosa, elle tombe avec son calcul de calories. ne digère pas le trop plein d'huile et choisit de mettre un 6 sur 10. Oh. François, déçu, opte pour un 6 sur 10. Quant à Rosa, J'ai mis 5 sur 10 parce que c'est un plat qui n'était pas assez raffiné et pas assez travaillé pour moi. pour la note de l'assiette, Raja obtient une moyenne de 6 sur 10. Ah, tu as mangé la Cléopâtre?
Mais les juges peuvent encore inverser la tendance. Il reste encore à noter la qualité de son service. Ah, moi, je mets pas une bonne. Le fait qu'elle ait mais soulevé une serveuse qui a juste apporté une carafe qui était complètement normale, moi. Professionnalisme, C'est non, rien quoi. ne sera laissé au hasard. Conquis par l'accueil et la chaleur marocaine, Meron et Daniel optent pour un 7 sur 10. François, lui, sanctionne le côté cash de Raja avec un 6 sur 10. Quant à l'intransigeante Rosa, J'ai mis 5, car j'ai été gênée le moment où Raja a engueulé une serveuse. Elle n'avait pas à l'engueuler devant nous. J'avoue. Ça, je suis d'accord, mais de là à mettre 5. la danse du ventre n'aura donc pas suffi. Pour le service, Raja obtient une moyenne décevante de 6,25 sur 10. Mais les jeux sont loin d'être faits, car les 4 juges doivent encore attribuer une dernière note, Alors, j'ai pas eu le celle temps de de voir. l'addition. Alors voilà, je vous laisse vous faire une petite idée. Merci beaucoup. Une addition Ouais, c'est totale- ça, c'est trop bizarre. C'est que Rosa a beaucoup défendu Raja sur cet épisode en disant ouais, mais attendez, si vous aimez pas, ouais, arrêtez d'être casse-couille, c'est pas si sale que ça et ça. Et au final, c'est elle qui a mis les notes les plus basses, j'ai l'impression. Vous avez mis 7-8 euros, pas vous. de 127 €, soit 32 € par convive pour entrée, plat et dessert. 32 par personne? C'est correct, c'est même pas cher du tout. Pas cher. Pour ce qu'on a eu dans l'assiette, c'est pas cher. Par contre, il y a une question que je me pose. Est-ce qu'elle s'y retrouve dans les marges? À mon avis, elle devrait réduire un peu sa quantité. C'était trop généreux. Moi, j'avais très très faim. Et Trop de rapport qualité-prix. Je peux pas finir. Je pense qu'elle doit réduire ses quantités qu'elle sert parce que c'est juste parce que c'est du gâchis. Elle doit jeter ouais, tu jettes, beaucoup derrière parce que c'est impossible pour un être humain de manger autant. Oula, alors ok, on va la noter quelque part. Si jamais un jour j'arrive à avoir une interview avec Daniel, je vais lui dire attends, t'as pas rencontré mon chat Twitch? Si, il y en a là sur les 800 qui nous regardent, là, il y en a qui arrivent à manger autant. Crois-moi, c'est des ouf. Hein. C'est pour ça que je vais plus en convention, j'ai peur qu'on me mange. Les restaurateurs sont unanimes, au moins un point sur lequel nos 4 juges sont satisfaits. Maintenant que le restaurant est vide, c'est l'occasion ou jamais de faire un bilan de cette soirée avec leur hôte. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ah, moi oui, Super. j'ai des cacahuètes. Méron, ma chère Méron, dis-moi tout. Moi, j'ai adoré tes plats, surtout l'entrée. C'était 2 kebabs. copieux, Putain. avec plein de saveurs. Hein. Par contre, un peu déçue parce que le dessert était, voilà, c'était du fruit. Ah bon? Je m'attendais que tu allais mettre un peu des épices ou... Je t'ai mis de la cannelle et je me suis dit, tiens, elle va sentir la cannelle. Mais bon, je pense que j'en ai pas mis assez. Raja, je pense pas que c'est un concurrent de taille. Pas du tout. Parce que ce que je proposais était très différent. Je mange l'assiette plus les Typique. mouches. J'ai encore toute ma chance de gagner. Alors, Oui. Raja, je t'ai trouvé super dynamique. Enfin non, parce que Rosa t'a plombé. Professionnel, hein. Très Merci bien. beaucoup, Très, très ça me bien. fait plaisir. Bon, par contre, pendant le service, on est resté un petit moment à lever le doigt pour demander quelque chose et rien qui se passait. Tu sais quoi? François, tu fais une connerie là. T'es le dernier à passer, et là t'es en train de rapporter un truc que Rosa a dit. Donc Raja, là, elle va te prendre en grippe, et elle va te mettre des boîtes pour le jour suivant. T'aurais dû dire, Rosa a dit que... C'est ce que je passe mon temps à dire tous les jours. On a du monde, je veux pas 2 personnes au bar ou 2 personnes en cuisine. Je veux toujours systématiquement au moins une personne en salle. Bon, voilà, par rapport à mon plat, j'ai trouvé que c'était une préparation un peu pré-cuite et ensuite réchauffée. Et mes légumes, bon, ils étaient un peu trop cuits. Quoi que j'aurais pu leur servir, préparer, dérouler le tapis rouge, décrocher la lune, pour eux, il était inconcevable aujourd'hui de ne rien trouver à redire dans mon restaurant. De toute façon, je peux pas mentir en disant « Ah non, Salut Kickback, bienvenue. T'arrives à la fin malheureusement, je suis désolé. c'est pas préchauffé. » Pour parer au service, le couscous, c'est quand même 26-30 € pour le assez repas. complexe à faire et il faut toujours vraiment être à la demande. Donc moi, je tiens à te féliciter. Tu sais bien gérer ton établissement. J'ai beaucoup aimé ta soirée de danseuse orientale. Je rappelle, elle a mis quasiment que des 5. Je tiens à te féliciter. C'est la réincarnation de Brutus qui va aller voir César au Sénat. Parce que j'adore danser. Bon, quant à mon plat, j'ai pas fait attention à ce que tu m'as commandé, mais j'aime pas l'agneau. Donc, je me suis forcée à manger et à goûter. J'ai quand même goûté. Raja, quand on lui a fait nos critiques, elle était vexée, c'est normal.
Quand on est C'est normal. Elle me dit agneau. Et j'ai fait ah, je t'ai pas écouté, je savais pas qu'il y avait de l'agneau. Et du coup, j'étais défoncé. un petit peu vexé, on se défend plus, on abandonne, on n'épilogue plus. Oh. Donc je pense que c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit bon, bah, si c'est ce qu'il pense, tant pis. Moi, je veux te faire un compliment sur l'addition. C'est des grosses quantités, c'est très généreux. Et à ce prix-là, c'est vraiment, ça vaut le coup. Merci beaucoup, je te remercie. Mais ce qui, moi, m'a dérangé, c'était dans mon plat. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup d'huile. C'était vraiment trop. C'est vrai que le chef, il aime l'huile. La main c'est un lourde. chef marocain et je crois que sa mère, elle avait la main très lourde sur l'huile. Ceci n'excuse pas cela, mais c'est vrai que si on n'aime pas le gras, ouais, je suis d'accord avec toi. Ils sont venus pour moi avec l'état d'esprit de me casser. Aujourd'hui, le but était de me descendre. Et je vais prendre en considération tout ce que vous m'avez dit aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. Ah, elle réagit bien devant. C'est bien. Avant de partir, nos 4 juges ont une dernière note primordiale à donner, celle de l'addition. Do bémol. Tous ne la découvriront que demain et elle risque bien de tout bouleverser. Voici les moyennes obtenues par Raja. Je crois qu'elle Pour la s'en sort salle, bien en elle vrai. obtient 4,75 J'ai rien dit. sur 10. Pour la note en cuisine, 4,25 sur 10. Pour la note du service, 6,25 sur 10. Et enfin, pour l'assiette, un 6 sur 10. Demain, pour ce dernier jour de compétition parisienne, Mardi prochain. François, notre gérant italien, nous fera découvrir son bistrot aux allures de loft new-yorkais. Je suis aussi Ou peut-être que vu que c'est une finale, on le fera dimanche, tiens. Comme ça, dimanche, on streamera sur Twitch. Ça vous dit ou pas? Poil au doigt. cinéma et non pas en Italie. Hein? Oh, elle est belle sa cuisine. Olé. Il aurait dû nettoyer ses filtres. Ça, c'est de la négligence. Ça, c'est dommage. Je suis déçue. Pas emballé. Pour moi, la tomate mozzarella, elle n'a pas de goût. Pour quelqu'un qui n'est pas difficile, c'est très bien. Mais pour moi qui suis difficile, Ah bon? c'est pas très bon. Arrête de me surveiller, toi. Elle se bat à la fourchette, attention. C'est la première et la dernière fois que je vois ça. C'est sûrement une bonne idée. Je trouvais quelque chose, je pense que c'est le film. Hein. Et à l'issue de cette dernière journée, Et ça, on ne le montre pas parce qu'on se réserve à la surprise. En tout cas, YouTube, merci d'avoir regardé cette nouvelle VOD. Nouvelle mercredi tous les 20h, pas du tout. Nouvelle VOD tous les mercredis et samedis à midi sur YouTube SadPanda Show. Et on se retrouve en live sur les liens que vous verrez en bas dans la description. Twitch.tv/TheSadPanda avec un Z ou kick.com/LeSadPanda avec un L. Quoi qu'il en soit, nous, le chat Twitch, on se retrouve dimanche 11h, mais sur Twitch pour la finale. Au revoir YouTube. Attends, c'est où qu'on appuie?